Le domaine des Verchères à Mancé, près de Tournu. Rémi Dupuis exploite 30 hectares de vignes. Tout sera ramassé à la machine, excepté bien sûr les créments que la législation impose de vendanger à la main. Ce vigneron aura donc besoin d'une quinzaine de vendangeurs durant 4 jours. Les a-t-il trouvés? J'ai fait appel au Bon Coin et à Pôle emploi pour essayer d'en trouver. Pôle emploi, j'ai aucune réponse. Le Bon Coin, j'ai quelques appels. Mais aujourd'hui, j'ai 5 vendangeurs. Alors, ce viticulteur va faire appel à un prestataire de service censé lui fournir 10 vendangeurs venus de l'Union européenne. Et c'est ce prestataire qui sera l'employeur des vendangeurs. Nous voici maintenant à Saint-Denis-de-Vaux, dans la côte chalonnaise. Cette machine à vendanger flambant neuve est arrivée aujourd'hui au domaine de Vincent Joussier. C'est sa deuxième, car il a opté pour la machine au début des années 2000, après 1 ou 2 années à galérer déjà pour réunir une troupe de vendangeurs. Mais ce choix le satisfait aussi professionnellement. La machine à vendanger nous a aidé à progresser qualitativement, puisque grâce à elle, nous allons pouvoir vendanger les vignes au bon stade de maturité. La machine à vendanger nous permet aussi de trier les vendanges moins mûres ou peu mûres. Lorsqu'on a des grains verts sur un raisin, elles sont laissées par la machine. C'est beaucoup plus difficile à trier à la main. Reste la question, pourquoi est-il devenu difficile de trouver des vendangeurs? Les réponses sont bien sûr multiples. Depuis quelques années, la précocité de la rentrée universitaire a privé les vignerons de leur main-d'œuvre étudiante. Pour les chômeurs, la reprise d'une activité temporaire peut parfois, paradoxalement, s'avérer pénalisante financièrement. Enfin, rares sont désormais les vignerons qui fournissent encore nourriture et hébergement, un vrai handicap pour qui ne disposent pas d'un moyen de transport.